Donc bonjour à tous, nous allons vous présenter le parcours Lesson Study du plan mathématique. Donc moi je suis Blandine Masselin, référente mathématiques académique depuis l'an dernier. Et moi je suis également référent mathématique depuis l'an dernier, je suis Frédéric Hartmann. Et donc nous allons vous présenter d'abord le principe d'une leçon study de façon assez rapide. Alors le principe est assez simple, mais en fait on verra que l'organisation est assez complexe et toujours intéressante. Donc on part d'une situation, c'est-à-dire un énoncé mathématique, un problème mathématique, un exercice, et on réunit un collectif d'enseignants qui va choisir un énoncé autour de cette situation, regarder cet énoncé par rapport au programme et creuser ce sujet de façon à pouvoir ensuite planifier collectivement toujours une séance avec des élèves. Planifier, ça veut dire prévoir les interventions de l'enseignant en particulier. Cette planification va servir à conduire et observer la séance, toujours de façon collective, avec une vraie classe, avec de vrais élèves. Donc évidemment, ce sera une séance un peu particulière, puisqu'il y aura beaucoup d'observateurs, et un enseignant inconnu des élèves. Ces observations vont servir ensuite à avoir une analyse critique de ce qui s'est passé, des choix qui ont été faits au moment de la planification. C'est ce qu'on va appeler l'analyse a posteriori. Et ensuite, on pourra, si on le souhaite, recommencer ce cycle en modifiant peut-être l'énoncé, en replanifiant la séance, en la conduisant à nouveau avec peut-être un autre enseignant expérimentateur et ensuite reboucler sur l'analyse a posteriori. Alors cette boucle, vous voyez que c'est la boucle 2 d'un dispositif qu'on a appelé LSA, pour Lesson Study Adapté. C'est un dispositif qui contient en fait 3 boucles, une boucle 1 de préparation, une boucle 2 qui est celle-ci, et une boucle 3 qu'on a appelée boucle d'appropriation de la ressource. Une Lesson Study, on peut déjà dire que ça amène les enseignants à réfléchir sur leur pratique, avoir une analyse critique de leur pratique, sans jamais juger d'ailleurs, il s'agit d'analyser les choix qui ont été faits. C'est aussi l'occasion unique d'observer finalement des élèves au travail, et on sait que dans la carrière d'un enseignant, finalement on n'observe pas beaucoup les élèves, on gère la classe, on n'a pas le temps d'observer les élèves. Et puis c'est une ouverture aussi de la classe qui bien souvent est fermée, c'est pas facile d'avoir des observateurs dans sa classe, mais ça permet justement d'ouvrir cette classe. Alors, il faut noter qu'il ne s'agit pas de visite croisée, il s'agit vraiment d'un projet collectif mené avec des enseignants volontaires autour d'une ressource. Alors on va en venir maintenant à cette question de la communauté de pratique. L'idée, quand vous entrez dans ce parcours Lesson Study, c'est évidemment d'intégrer cette communauté qui est déjà existante, puisqu'il y a déjà des référents mathématiques académiques de Haute et Basse-Normandie qui ont intégré ce parcours l'an dernier. Donc en fait, ce que vous allez vivre dans ce parcours, c'est un parcours à deux échelles. Il y a d'abord une échelle collective dans le plan mathématique, donc avec une Lesson Study, une formation au Lesson Study par une situation que nous allons vous apporter, qui tourne autour de la résolution de problèmes. Et puis, donc vous serez invité en tant que RMC finalement à vivre cette Lesson Study comme des enseignants dans un premier temps. J'ai bien dans un premier temps parce qu'après, vous allez évidemment changer de rôle et devenir facilitateur, formateur, donc décrypter tous les enjeux en fait des rôles du formateur dans ce type de leçon. Je dirais que parallèlement à cela, vous avez aussi vos constellations qui vous attendent, et dans ces constellations, nous vous inviterons finalement à faire vivre une lesson study sur une situation de votre choix, qui peut être collectivement discutée entre pairs dans ce parcours, mais aussi qui peut être de votre propre initiative. Et de ce fait, vous serez quand même accompagné par le collectif du parcours LS pour discuter des choix qui seront faits dans vos constellations. Et en fait, votre rôle va évidemment migrer en fait petit à petit vers un rôle de facilitateur.
Alors, on a mis en place une plateforme spécifique pour les lesson study, avec un soutien qui permet un soutien. D'abord, c'est un lieu de mémoire du travail collectif, parce que vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments qui sont produits collectivement, et quand il y a des débats, on garde des traces. C'est un espace de mise en réseau, c'est vrai qu'on sera pas tous proches les uns des autres, donc si vous êtes du côté de 40 ans, vous pourrez quand même communiquer avec des gens pas très loin de Rouen. Donc il y a une mutualisation possible, même si géographiquement on est un petit peu éclaté. C'est un lieu d'entraide pour préparer les LS pour vos constellations. Nous, on assurera une veille en fait sur vos projets locaux et évidemment sur le projet collectif. Et puis, ils sont déjà déposés des aides à l'opérationnalisation en fait du dispositif dans des constellations. Il y a déjà des éléments, la plateforme existe déjà avec déjà des projets en cours et des projets déjà opérés. Alors, quel engagement cela demande ? C'est un engagement, l'idée c'est de suivre évidemment entièrement la LS du plan mathématique, dans un premier temps, et évidemment de s'y impliquer. Et puis après, selon votre volonté, vos possibilités, l'idée c'est à minima d'épauler un pair dans la mise en œuvre d'une LS, un pair ou plusieurs, et puis de mettre en œuvre vous-même, dans vos constellations, une lesson study appuyée par vos pairs. Évidemment, on accepte, Frédéric, tu me diras pas le contraire, on accepte tout RMC, qu'il soit débutant, néo, déjà initié au LS, pas initié, enfin voilà. Quels apports d'un tel parcours ? Alors en tout premier lieu, il s'agit de travailler l'analyse de pratique via en particulier des vidéos, c'est-à-dire qu'il y a un outil qui est utile dans les LSA à base de vidéos de classe. Il y a une interface assez nette avec la recherche en didactique des mathématiques. Vous avez pu le voir peut-être sur la première diapo. On fait référence au LDAR, qui est le labo de maths de Paris, le labo de didactique des mathématiques de Paris. Il s'agit aussi de former autrement les enseignants, c'est-à-dire de façon plus horizontale. On est plus dans l'accompagnement que quelque chose qui serait descendant. Donc ça, c'est très très intéressant. On balaye aussi tous les domaines et les compétences mathématiques. On balaye aussi tous les cycles par rapport à la ressource qui va être choisie au cœur de la LS. Ces ressources, Blandine l'a dit tout à l'heure, ont un lien toujours direct avec la résolution de problèmes, voire la modélisation. Quels apports appartenir à une communauté de pratique, Blandine en a parlé tout à l'heure, même si on est éloigné, il y a des liens qui se forment, des équipes qui se créent. Et puis on va aussi avec ce parcours créer des outils pour former avec les LS, en particulier les vidéos, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi ce qu'on va appeler des cahiers de LS. Et ces outils, ils pourront servir à d'autres types de formations que les LS. L'idée, c'est de mutualiser. Oui. Au niveau du calendrier, on aura terminé avec ces trois parties. C'est un calendrier qui a été pensé doublement. Pourquoi ? Blandine l'a dit tout à l'heure, il s'agit de former au LS et par les LS, et donc là on a bien les deux axes qui vont se dégager. Un calendrier global avec 4 journées communes dans le plan maths, de façon à monter en compétence par rapport au rôle de facilitateur, avec 4 journées qui sont déclinées de la façon suivante. Lien, préparation collective de la séance. J2, c'est sa mise en œuvre et son observation avec l'analyse a posteriori. Et enfin, J3 et J4, les 2 dernières journées, seront des journées consacrées à la co-construction d'outils du facilitateur en leçon study. Et puis, il y aura les journées dans les écoles, qui seront des journées locales, organisées à votre initiative, sur des LS que vous souhaitez mettre en place, sur des préparations de LS aussi. Et ces journées vont impliquer des sous-collectifs d'autres RMC volontaires pour épauler, pour aider à mettre en œuvre ces LS. Pour nous contacter, s'il y a encore des zones d'ombre dans ce que nous avons raconté, vous pouvez toujours nous écrire, on vous répondra au mieux.
Et puis, de manière un peu globale, si vous voulez voir des cahiers de lesson study ou repérer des exemples de ressources, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IREM. Les collègues référents lesson study, référents maths de circonscription qui ont déjà participé à ce parcours et qu'on invite encore cette année, ont aussi réalisé des ateliers dans le séminaire que vous retrouverez sur le site de l'IREM à l'adresse qui vous est indiquée. Tout à droite, il y a un onglet. Et vous pourrez donc aller voir ce qu'ils ont proposé dans leur classe, des aides à l'opérationnalisation, etc. Voilà, on vous espère nombreux. Alors, en termes de procédure, il faut suivre ce qui vous avait été envoyé par mail et contacter votre responsable de la mission mathématique. Et on vous dit à bientôt, on espère. On vous remercie.